Salut les mutants, c'est John Coffee de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, vidéo un peu rétro, j'ai envie de dire, vidéo un peu nostalgique même, j'ai envie de dire. Donc, on va revoir un peu mes premières vidéos. Oui, ça peut être sympathique. Je vous dirai un peu les coulisses de la naissance de la bête immonde. Non, il y aura des petites anecdotes, tout ça, de comment, pourquoi ces vidéos, comment ça s'est fait, etc., etc. Ça peut être marrant. Alors, likez, partagez. Là, on va parler de l'époque où j'étais encore, comme je dis, à l'époque Marvel, mais ils faisaient que des vidéos muscu. J'aimais bien, c'était mieux. Avant la dérive, hein, on fera une partie 2, on parlera des vidéos quand ça commence à partir en couille avec les clashs et tout ça. Donc, pour l'instant, là, on reste sur les débuts, likez, partagez, on fera une partie 2 si ça vous plaît. La première vidéo que je vois sur la chaîne, c'est transformation. Ma transformation, c'est pas vraiment la première vidéo que t'es sur la chaîne. J'avais déjà fait d'autres vidéos avant ça, mais bon, c'est la première que je vois là. Les autres, j'ai dû les supprimer. Mais avant ça, j'avais déjà fait Questland, on avait fait pas mal de vidéos. Oui, je sais que j'étais balèze. L'époque où je poussais sérieusement. C'est bon, Marvel, pourquoi t'es plus comme ça? Ah là là, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah putain, il y a cette photo. Oh putain. Regardez-moi ces putains de jambes. Les gens, ils vont se dire Marvel, jambes de coq. Regardez-moi ces putains de jambes. À l'époque, je poussais comme un bœuf. À l'époque, on me voyait, on me disait, mais non, c'est une délire. Hein? Ça vous impressionne, hein? Eh ben, cette photo est fake! Oui, je l'assume. Marvel, tu nous as donc menti, escroc! Ah, j'avoue, pour être honnête, je l'admets, cette photo, j'avais augmenté le volume des jambes. Ah là, Marvel, t'as des jambes de coq, non. Parce qu'en fait, j'ai vu que sur YouTube, les gens, c'était déter. À dire, faut des gros jambes, gros jambes. Après, j'avais donné à l'époque mon collègue West, il touchait un peu. Augmente-moi un peu le volume, s'il te plaît. Augmente-moi un peu le volume. Donc, puis, photo frauduleuse. Je le reconnais. J'ai été malhonnête. Marvel, sur quoi d'autre as-tu menti? Es-tu vraiment naturel? Non, franchement, j'avoue, cette photo, totalement malhonnête. Et en plus, le pire, c'est que cette photo, je m'en suis servi plusieurs fois. Et l'autre fois aussi, je m'en suis servi de manière totalement frauduleuse. Je parlais avec j'étais sur Twitter. Il y avait une meuf qui fait de la muscu, elle est balèze, tu vois, la meuf. En tout cas, elle est balèze, elle avait de grosses jambes, et elle aimait bien dire, ouais, moi, je préfère les mecs avec de grosses jambes, tatati, voilà, les mecs, les jambes, faut des jambes énormes. Après, un jour, on parlait, elle m'a dit, ouais, fais-moi montrer tes jambes. J'étais en sueur. Je fais, oh putain. Parce que elle, je sais que les jambes qui l'intéressent, c'est soit des jambes de gros lard, soit des hommes de chargé. Ah, je lui ai envoyé cette photo. Elle m'a dit, pas mal, effectivement. J'étais saucé. Et qu'est-ce que tu crois? Et qu'est-ce que tu crois? Ah, mauvais malhonnête. Ah, je reconnais. Mauvais malhonnête. Aujourd'hui, il y a plein de malhonnêteté que je vais reconnaître. Plein de malhonnêteté d'époque que je vais reconnaître. Ah, c'est bon, on assume. On assume tout. Regardez-moi cette vidéo-là. Là, j'étais bien balèze dans cette vidéo. Ça, c'est l'époque où on essayait de faire les choses bien. Il y avait un générique au début. Regardez le tout premier générique de la chaîne. La qualité. On essaie de se dire, on va faire comme tout le monde, tu vois. Fitness Chanel. Chanel, le Chanel est à préciser, vous connaissez pas? C'est John Coffey de la Marvel Team, à la poulie haute avec Oh la... putain, comment je me cassais pas les couilles. Attendez, vous pouvez pas le voir. Attendez, je vais zoomer, je vais zoomer. Je vais zoomer pas comme ça, parce que là, oh putain, regardez comment je mettais ma tête. Attendez, il faut que je vous montre. Ça, c'était comme ça. Et je me cassais pas les couilles. Il suffit juste de se mettre devant la barre, de pousser vers le bas. Ça va vraiment nous permettre... Oh putain, je me cassais pas les couilles. Ah, à l'époque, c'est l'époque où j'étais balèze, hein. Cette vidéo, oui, je l'ai foutue en non répertorié. Pourquoi? Parce que j'ai dit de la merde. J'ai dit de la grosse merde à un moment. C'est-à-dire, il y a un exercice, je dis ouais, faites cet exercice qui s'appelle le je sais pas quoi. Sorti le blaze. Mais en fait, je me suis gouré de blaze. Et à l'époque, je me souviens, West, il m'a dit, oh lolo, supprime vite, les gens ils vont te finir. Parce que moi, il faut savoir que quand j'ai commencé, moi, je connaissais pas vraiment les réseaux. Moi, je regardais que le YouTube vite fait américain. Après, je me disais, ouais, mais les gens s'en fichent. Je me dis, t'es un baiser, parce que West, il connaissait bien les réseaux. Il disait, les gens, ils vont te finir, supprime ou nada. Après, je fais, vas-y, je la mets en répertorié. Donc, je les viré. Putain, j'étais balèze, hein. Ah voilà, là, c'est J'étais balèze. les coups L'époque où je faisais des vidéos de 4 minutes 21, je ne savais pas que plus la vidéo était longue, plus la monétisation était présente. La passion n'était pas encore là. C'était des vidéos, on faisait comme ça, on se disait, ouais, à côté, peut-être ça va nous permettre de vendre des programmes. On connaissait pas encore la YouTube Body. Bien naïfs nous étions. Regardez-moi ça, putain. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un glow up? En termes de qualité entre nous, les gars. Regardez l'époque, regardez maintenant. Est-ce qu'il y a une différence? Aucune.
Marvel, putain, t'as pas évolué. Ça fait 4 ans que t'es sur YouTube, fais un effort. Achète une cam en 4K, fais un micro du turfu, t'en as vraiment rien à foutre. Ah putain, j'avoue les gars, quand je vois ça, je me dis, aucun effort, abusif. Non, je fais... Faites des dons. Regardez les pubs, il y aura des efforts, vous inquiétez pas. Antoine est Ça, c'est l'une des premières vidéos qui a fait passer un palier à la chaîne. La fameuse vidéo Salon Body de 2017, tour de bras de Jean Rouge, Cédric McMillan, etc., etc. Cette vidéo-là, les gars, je vous le dis honnêtement, c'était... Bon, c'était un pur plagiat d'une vidéo que j'avais vue aux États-Unis. C'est moi, j'avais dit à West, ouais, viens, on fait les tours de bras, parce que j'avais vu un mec, un carré, il faisait ça. Parce que moi, à l'époque, faut savoir, mes premières vidéos, copier, coller, américain. C'est-à-dire, moi, je connaissais personne dans le feed game français. Le jour où on allait au salon là, je connaissais absolument personne. Je connaissais pas Jean, je connaissais personne. Mais par contre, West, il connaissait tout le monde, lui. Ma première rencontre avec Jean, c'est là qu'a commencé le premier conflit qu'a débuté avec Jean. Il était balèze à cette époque. 2017, en plus, c'est pas une période où il dit je ne prends plus de fruits. Jean, un peu de sérieux. Ouais, j'étais là en mode. Faut savoir, je savais même pas qui c'était, moi. C'est mon collègue qui me dit ouais, pose avec lui, il est connu, Jean. Moi, je sais même pas qui c'est, je vais le voir, je fais vas-y, on peut faire une petite photo. Donc, on est là, on pose, tout ça. Je savais vraiment pas ce qu'il faisait, qui c'était. Tu vois, moi, j'étais juste en mode vas-y, je suis avec Jean, je prends une photo. Et, et ça l'avait pas plu, ça. Parce que lui, je l'avais demandé son tour de bras, il m'a dit il fait 47. Moi, je lui dis ah ouais, bah moi, j'ai mon truc, on peut faire le tour de bras. Ah, il m'a dit vas-y, il était cool. Genre, c'est cool, genre, c'est cool. Donc je prends le tour des bras, tactique, et vas-y, on va vérifier. Putain, à l'époque, cette vidéo, elle avait buzz, hein. Elle avait buzz fort, cette vidéo. Elle avait buzz très très fort. Ça arrive, c'était combien? Je crois que c'est 44. En plus, je suis un bâtard, j'ai vu, il est en période off. Ah, j'étais mauvais. En gros, je sous-entendais que, ouais, mais là, il se cherche pas beaucoup. Donc 44, ça va. Et moi aussi, à cette époque, j'étais à 44 de tour de bras. Aujourd'hui, je fais moins, mon tour de bras a baissé comparé à l'époque. Et j'ai fait une autre erreur aussi, j'avais mis cette vidéo-là, j'avais mis ça sur un groupe Facebook qui s'appelait DDZ. Et moi à l'époque, je savais pas c'était qui change. Donc moi j'ai posté ça sur les DDZ en mode ah on va rigoler, parce qu'avec des DDZ à l'époque on postait souvent pour rigoler. Enfin bref, je mettais souvent mes vidéos qui étaient bien partagées. Big up au crew du groupe des DDZ, hein, ceux qui m'ont donné de la force au début. Enfin bref. Sauf que Jean c'était quelqu'un dans le game. Je me suis fait finir en commentaire. J'ai rien compris, c'est la première fois que je voyais un truc comme ça. Je me sais quoi, j'avais des notifications. Tu connais rien, espèce de guignol. En tout cas, pour vous dire ça, c'était vraiment un délire, hein, je m'en souviens très bien, hein. C'est là, mon collègue West, il m'a dit, mais t'es un baiser, Jean, c'est un des boss, tu peux pas t'en prendre à lui comme ça. On voit qu'il avait le seum, hein. Quand j'ai mis 44, ça, on voit qu'il est vénère. Ah, il était vénère. Il était, il était vénère, il était vénère. En musculation, l'époque où j'étais personne, moi, donc les gens, ils posaient avec plaisir avec moi. Si on regarde la différence entre l'accueil là et l'année d'après, c'est pas le même accueil. Mais là, j'étais personne. Regardez, les gens étaient cool. Là, je lui ai dit son tour de bras, on peut faire 40, tu vois, ils faisaient avec plaisir. Les gens, ils participaient avec plaisir. Ah, j'ai osé, j'ai osé demander à Macmillan, regardez ce qu'il va me dire. J'ai dit tour de bras, allez, barre-toi. Pars-toi, je m'en souviens très bien. Je suis parti voir Macmillan, j'ai dit, je peux faire ton tour de bras, il m'a regardé, il m'a dit, ah, vas-y, casse-toi. J'ai dit, ok, monsieur. Mes potes, ils étaient morts. Ils m'ont fini. Ils en pouvaient plus. Ils filmaient, en plus, ils étaient avec leur portable, ils filmaient, ils étaient morts. Allez, on se barre, on se barre. Ils étaient morts. Hey, il m'a dit, pars-toi de là. J'ai dit, ok, monsieur. Oh. Ouais, c'est un monstre, frère. Le mec, c'est un bodybuilder, il est grande taille comme ça, frère. Frère, je peux te dire que je me suis barré sans demander mon reste. Vas-y, barre-toi. Tu vois, ça se voit que je l'ai fait chier. Je vais le gifler. Ah putain, c'était une dinguerie. Thibaut Inchep, ouais, bah... La première fois que je croisais Thibaut Inchep. Faut savoir un truc sur Thibaut Inchep. Là, là, je suis en mode confession, là, j'avoue. J'ai envoyé un message à l'époque à Thibaut Inchep. À l'époque où j'ai fait ma première vidéo transformation. J'ai envoyé un message à Thibaut. Fait salut Thibaut, comment ça va? Voilà, c'est ma première vidéo transformation. Tu veux partager Thibaut? T'es le meilleur! Boum! Bon, j'ai pas dit ça, je déconne à la fin, mais je vais vraiment envoyer un message comme ça quand j'avais fait ma première vidéo transformation. Parce que j'ai su qu'il partage les vidéos transformation. Oh, il a jamais vu mon message. Je peux dire qu'il en avait certainement rien à foutre. Mais je me souviens que je lui avoir envoyé ce message. D'ailleurs, peut-être il est toujours là le message, hein.
Ou bien j'ai effacé, peut-être j'ai effacé avec le temps, je me suis dit, on sait jamais, si un jour il tombe dessus, il dit: «Ah ah ah! Ben voilà, rappelle-toi quand tu faisais le mec, tu me demandais de la force». Mais j'avoue, je l'ai fait. Et j'ai pas honte de l'avouer, c'est vrai que je m'en souviens très bien, à un moment, je lui avais envoyé un message en lui demandant de partager, ouais, bah, j'ai dû supprimer toute trace pour pas que ça me retombe dessus, bon, mais j'avoue que je lui avais demandé de la force. Ah bon, bien évidemment, j'ai rien reçu. D'où la naissance de la bête immonde. Vous imaginez si Chibo avait répondu à ce message ce jour-là? S'il avait dit oui, j'aime bien, je partage, tous les problèmes que ça aurait évité. C'est-à-dire, je serais passé du camp du bien. La bête n'aurait jamais eu ses pensées. Chibo, t'aurais pu changer des vies, notamment la mienne, mais bon, c'est dommage. Bref. Ah, putain, je m'en souviens, lui, à ce salon, c'était abusé. Enzo, c'était abusé. J'avais pété un plomb, Enzo. Il était à son prime max. On pétait les plombs physiquement, c'était abusé. Je m'en souviens en fait, cette année, quand je suis allé au salon, bon, on va faire un petit moment sur cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, c'est la première fois que j'allais au salon en body fitness. La première fois que je voyais les youtubeurs, je me suis dit, mais en fait, les youtubeurs, c'était des stars. Je m'en souviens, je me disais, mais pourquoi il y a tout ce monde pour eux? Tu sais, moi, je connaissais personne. Tu vois ce que je veux dire? Je connaissais, à part Fkan que je regardais de vite fait. Je commençais à regarder ses vidéos. Mais je me suis dit, mais c'est des stars. Tu vois, les mecs avec tout du chantier, c'était abusé. 2017, c'était une dinguerie. Il y avait trop de monde. Regardez-moi, Body Time, le monde qu'il y avait. C'était des stars de ouf. Ça jetait des paquets de whey, les gens ils sautaient. Ah, oh, je veux mon paquet de whey! C'est le fameux jet de pièces d'or. C'était, c'était un truc de ouf. Et les fit girls. Ah ouais, l'époque. Oh là là, l'époque où. Oh, elle savait pas qui j'étais. Le malin n'était pas encore là. Le malin n'était pas encore né. Donc ça me regardait en mode yeah, ça va toi? J'avais toutes mes chances. Oui, j'avais toutes mes chances à cette époque. Je vire ma casquette, ça me fait chier. Mais c'est une époque où j'avais toutes mes chances. Ce temps est révolu. Regardez-moi ce sourire hargeleur. On sent qu'il y avait moyen. On sent qu'elle dit pas mal, beau gosse. On sent qu'il y a. Aujourd'hui, ça me voit, c'est il est pas en prison. C'est un autre discours. Ah, bref. On sent, j'avais moyen, il y avait moyen. Ah, je déconne. Ah putain. Regardez-moi le sourire, les sourires que ça m'a envoyé. Regardez les petits smiles. Les petits smiles. Ah putain, ça me fait mal au cœur. Bon, on va passer ça. Mon cœur ne peut pas le supporter. Ah putain, aujourd'hui je vais au salon, je demande des photos, frère, on m'esquive. On m'esquive comme la peste. Ouais, je sais même pas si on m'autorise à rentrer, hein, c'est... Ah, c'est triste, c'était un temps dont les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'allais au salon. Bon, mon délire, c'était de défier les chargés, de montrer que même naturellement, les chargés, frère, ils pouvaient pas tester. Enfin, ils pouvaient tester, mais j'étais pas ridicule. Tu vois ce que je veux dire? Lui, regardez. Lui, il va me faire un super saiyan. Alors là, il m'a vu venir, je fais la bise à la meuf, tout ça, il voit que je suis balèze, on va poser, il va me faire, mec, tu n'es pas de mon niveau. Un petit Kaioken, il va m'éliminer. Regardez, il va m'éliminer. Alors là, j'ai fait le mec en mode, vas-y, je suis plus balèze que, regardez, hop là, c'est bon, je suis mort. Il a contracté, il m'a éliminé. Ah, c'est abusé, les chargés, c'est abusé. Ah, lui, il m'a humilié. Il m'a collé, ce jour-là, je m'en souviens, il m'a humilié. Il a posé son biceps qu'à la taille de son corps sur moi, lui avait volonté de m'humilier. Et le travail a été fait. Ah, en tout cas, ça me rappelle des bons vieux souvenirs, tout ça. L'époque où Delavier ne faisait pas des vidéos pour médire sur moi. Ça signait des bouquins, ah bah, c'est fini ce temps-là. Ah, en tout cas, bref. Cette vidéo-là, c'est simple, j'ai copié-collé cette vidéo-là. Je me suis pas fait chier. Ah bon, à l'époque, c'était simple, je faisais, en state ça a marché, je vais faire la même version française. Et à l'époque, je me souviens, les gens sur JVC ou je me souviens aussi à Zurfit, ils ont essayé de m'attraper par le col en mode tu copies les Américains, tu copies les Américains. Tout le monde copiait les Américains. Et on a essayé de me faire ce faux procès, j'étais mort. J'ai dit je copie normal. Je pense que ces gens, ils étaient pas prêts quand ils ont vu que j'assumais normal. Ah ouais, non, je copie, ouais, c'est vrai. Et le problème. Et alors? Et alors? Tu vas faire quoi? Ouais, mais c'est pas original, je m'en bats les couilles. C'était cash. Donc, enfin bref, beaucoup de copies au début dans mes vidéos muscu. Mais ça permettait à un public français d'avoir un contenu américain. Donc quelque part, c'était cool, faut le dire. Une des vidéos originales hein, qui a bien buzzé, c'est celle-ci, un job de coq sur Booba. Hein. C'est vraiment la vidéo qui a le plus même marché dans la chaîne. Hein. C'est la vidéo numéro 1. Cette vidéo-là, franchement, c'était, faut dire les termes, hein,
Bunker. C'est la vidéo qui a le mieux marché de la chaîne. Validée par les héros validés. Je me souviens, je me souviens très bien quand j'ai fait cette vidéo-là. J'ai envoyé un message à B2O sur Instagram fait salut cop, j'ai fait une vidéo pour te défendre. Beaucoup de gens disent que tu as des jambes de coq. Ce n'est pas vrai. Regarde ma vidéo et partage-la si tu veux cop. Ah, je fais ça, je fais ça. Non, je vais vraiment envoyer un message, mais j'ai pas dit ça comme ça. J'ai juste dit easy dans le beans. Je rigole. J'ai dit quoi? J'ai pas fait le suceur. Ah, oui, Marvel, t'es un ratpi, elle a dit, on te connaît. Je suis pas un ratpi. Mais c'est vrai, je vais envoyer un message pour lui dire, ouais, j'ai fait une vidéo un peu pour dire la vérité. Les gens qui injustement te traitent de jambes de coq, je trouve que ce n'est pas justifié, voilà. Donc c'est à dit de partager. À l'époque, je me suis dit, attends, si Boubert partage ma vidéo, je suis gagnant de ouf, tu vois, je suis champion. Bon, il a jamais calculé mon message, hein. Je me demande si à l'heure d'aujourd'hui, mon message il existe encore. J'ai pas les couilles de regarder. C'est quoi, on va regarder. J'ai peur de ce que je vais voir. Ah non, il a plus de compte Instagram, Booba. Je peux même pas voir. Mais ouais, je lui avais envoyé un message à lui aussi. Il m'a négligé fort. Il m'a négligé fort. Du coup, j'ai fait une partie 2 où j'ai été beaucoup plus sévère sur son cas. Mais bon, ça, vous le savez déjà. Donc là, ça aussi, les gars, oui, ça, c'est une des premières vidéos. Une vidéo où je disais quand moi, j'ai boosté mon appétit, que j'ai pris 10 kilos de muscle. Bon, le 10 kilos, je l'ai sorti de mon cul. Tu vois, le 10 kilos, j'ai un peu sorti de mon cul. J'ai dit, bon, on va dire 10 kilos, c'est marrant comme ça. C'est putaclic. Mais je sais plus exactement combien j'ai pris. J'ai peut-être plus, je pense même, à partir du moment où j'ai commencé vraiment à manger un peu plus. Mais ce qui était marrant dans cette vidéo, c'est que tu vois, moi j'étais chez moi. Du coup, quand j'ai fait cette vidéo, j'ai mis tout ce que je trouvais chez moi, j'ai mis en arrière. West, il m'a fumé, il m'a dit, mais t'as mis du Nutella? Mais t'es un baiser, les gens vont te finir, il y a du Nutella dans la vidéo. Oh, oh. Il m'a dit, limite, il y a des paquets de chips. Il m'avait filé ce qu'on dans la vidéo, je dis, franchement, moi j'étais maigre, je vous dis honnêtement, je divisais mes repas et je bouffais. Et je faisais pas dans la dentelle, j'arrivais, gros paquet de pâtes, fromage, clac, 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 le matin, chut, grosse tartine. J'ai dit, moi, j'étais maigre et je bouffais quand même, je vais pas vous dire, prenez une salade et une pomme. Quand j'ai pris du poids de ouf en muscu, quand à la base j'étais maigre, je prenais pas ça. Il m'a dit, ouais, mais les gens ils vont te terminer, nan, nan. Je fais, non, mais ils peuvent me terminer. Mais c'est la vérité. Je peux pas leur dire en parlant de moi, parce que là je parle pas des gens ce que faire. Je dis moi perso, j'ai fait ça, ça a fonctionné. D'ailleurs la vidéo elle avait plutôt bien marché à l'époque, parce que les gens se disent ouais il est honnête. Parce que en plus c'était à l'époque où West lui était dans le délire un peu Rudy Koya, à l'époque il croyait encore ouais si je mange une pomme à telle heure, là il y aura un effet magique, tu vois, donc tu vois, il était un peu délire. Ah non, si t'es pas street, y a pas de résultat. Tu vois, c'était à l'époque de ce fantasme. Ça, c'est 2017, les gens étaient encore naïfs à cette époque. Donc du coup, ouais, je m'étais fait un peu finir par lui dans cette vidéo, j'étais mort. Et je me souviens en plus quand j'avais tourné cette vidéo, c'était tellement la dèche. J'avais pris 2 chaises, j'avais pas de trépied. J'avais mis 2 chaises ou 3 chaises superposées et j'avais posé la caméra comme ça pour me filmer. Là, ce coup-ci, on peut dire, c'était à la fin le matin de la oui, hey. Ah là, il y a un petit gars. Hop là, on le voit déjà même dans la casquette. Maintenant, c'est des casquettes 9 traquards. À l'époque, c'était des casquettes, bon, Made in Paris, c'est très bien. Mais il y a quand même un glow up. On peut le reconnaître là pour le coup. Ah là 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 là, ça aussi, c'est une des vidéos qui a fait péter la chaîne, hein. Les faux poids fake way dans le game. Cette vidéo copiait encore une fois des quinries, hein. À l'époque, je me faisais pas chier. J'ai vu que c'était le buzz chez les quinries. J'ai dit, on va en parler en France. J'avais zéro exemple. J'avais zéro exemple de mec en France qui faisait ça. Dans la vidéo, sans scrupule, j'ai dit, même en France, les gens le font, même en France. J'avais zéro exemple. C'était un scandale. La vidéo, dans le fond, a décrit la vérité. C'est-à-dire mais en France, personne fait ça, en vrai. En tout cas, pas à ma connaissance. À ma connaissance, en France, personne fait ça. Donc j'avais vraiment zéro exemple. Mais la vidéo reste quand même un putain de bunker, parce qu'au final, c'est plus aux États-Unis où les fake ways ça tournait de ouf. Mais ouais, non, je disais en France aussi, ah, non, t'inquiète pas, les gens commencent à soupçonner tout le monde. Oh, lui. J'avais zéro exemple. Une dinguerie. Mais enfin, bref, n'importe quoi. Ça, c'est la première fois que la chaîne a atteint les 5000 abonnés. La chaîne, on l'a lancée quoi, en janvier. En juillet, elle avait atteint les 5000 abonnés. J'avais fait cette petite vidéo sympathique. Qu'est-ce que c'était pourri. Oh, le malaise. La casquette qui tourne. Les limitants, on est 5000 sur la page. Comme je dis toujours, pour eux c'est rien, mais pour nous c'est beaucoup les Qu'est-ce gars. que j'étais balèze. Oh, vas-y, faut vite que je retourne sérieux à la salle. Là. Et j'ai plus gable. Là. Oh, mais moi, je m'impressionne moi-même, tu vois ce que je veux dire. Moi, en ce moment, je suis un fainéant. Hein.
Mais je sais que je reviens comme ça en vite fait, tu vois ce que je veux dire? Mais putain, j'étais beau, hein, 5000 abonnés, voilà. Ça se fêtait quelque part, les gars, 5000, c'était important quand tu commençais, on était saucés, tu vois? Ça faisait 3-4 mois, 5000 abonnés, des vidéos qui montaient bien comme il fallait. Voilà, bref, je suis un peu nostalgique de tout ça, mais enfin bref, voilà, ça me faisait plaisir, le soutien était là, donc bref, on va pas s'éterniser sur cette petite vidéo un peu nostalgique. C'était tout pour cette vidéo, hein, on est revenu sur certains moments, pas sur tout. Prochaine fois, on reviendra sur les coulisses des dramas. En tout cas, des premiers dramas. Pourquoi, du comment exactement? Comment ça s'est préparé? Comment on a amené ça avec West? Donc, likez, partagez, 5000 likes qui ont fait ça. Et ouais, ça pourrait être marrant, tu vois, c'est des vidéos un peu osef, un peu comme ça, mais bon, faut bien sortir du contenu de temps en temps. Encore une fois, on like, on partage, on s'abonne, on nous suit sur le Kikou Show. Le lien est en description, important. Venez, c'est la chaîne du futur. Donc voilà, on s'abonne, on met la cloche, etc. sur le Kikou Show et sur cette chaîne aussi. Et on va chez Natura Force, code Marvel, lien en description aussi. On me fait plaisir, on me rend riche, Et moi je vous dis à la prochaine émission.